Je laisse ma sœur se présenter. Donc moi c'est sœur Marie-Liesse. Et moi c'est sœur Christine Marie. Alors la manière dont le monastère est conçu, c'est qu'il y a effectivement une partie accueil. Il y a beaucoup de personnes qui passent au monastère, soit pour venir prier avec nous ou pour nous confier des intentions de prière, nous partager leur joie ou leur peine. Bon appétit. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et puis il y a ce qu'on appelle effectivement la partie clôture, qui est celle où nous vivons. La journée commence par un temps de prière personnelle, à partir de 5h30 le matin. Et puis la cloche sonne à 8h moins le quart pour nous rassembler toutes au chœur pour le premier office du jour qui s'appelle l'office des laudes. Et puis après, c'est le travail qui commence. Chaque semaine, c'est l'abbesse qui distribue les tâches. Donc voilà, des bons moments tout simples de vie fraternelle, d'entraide au quotidien. La vie fraternelle, c'est vraiment la grâce de notre forme de vie. Nous ne nous sommes pas choisis. Et donc là, c'est vraiment le défi qui est à relever, c'est de réussir à vivre ensemble en sœurs. Ça n'empêche pas que chacune a son jardin secret, en ce sens qu'il y a cette part d'elle-même qui restera de toute façon toujours inconnaissable aux autres. Je pense que notre vie, elle a un bel équilibre aussi justement entre ces espaces de solitude et puis les moments de vie communautaire. Pour être bien avec les autres, il faut savoir être bien avec soi. Donc savoir aussi vivre seul. Et ça aussi, je pense que même dans une vie de couple, il faut le comprendre. On n'est pas dans la fusion, c'est pas une relation fusionnelle. Une vraie vie relationnelle, elle suppose qu'il y ait un espace personnel pour chacun qui fonde une vraie rencontre et une vraie relation avec l'autre où chacun est vraiment lui-même. Moi, je ne me sens pas du tout isolée en étant au monastère. Au contraire. On est en retrait du monde, mais on n'est pas en dehors du monde. Notre retrait nous met au cœur du monde. Je vais chanter une fois. Oui, on t'écoute. Entre de passion, comme des enfants auprès de Jésus, comme des mendiants, buvons aux sources de la... Je sais pas la fin. Oui, je pense que tu es pas montée. Ouais. Buvons aux sources de l'amour du Christ. Entrons dans la passion, comme des enfants auprès de Jésus, comme des mendiants. Buvons aux sources de l'amour du Christ. Il y a eu une période où je disais tout sauf ça, c'est-à-dire que vraiment je ne comprenais même pas,
la vie contemplative, justement ce côté ça sert à rien. Je me disais, bah oui, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que moi-même, je l'ai pensé. Et puis, je crois que ce qui a changé la donne, c'est justement une rencontre plus en profondeur avec le Christ, en fait. Le fait de travailler, moi j'ai travaillé 1 an, donc c'est pas beaucoup, mais bon, j'ai eu le temps de m'installer, j'avais mon appartement, ma voiture, mes amis. Si je voulais partir en vacances, je partais en vacances, je faisais ce que je voulais. Et puis, en fin de compte, je cheminais, et puis le jour de mon entrée arrivait. Et là, je me suis dit, il faut rendre les clés de la voiture, on rend les clés de l'appartement, et tout doucement, on se dépouille pour faire le grand pas, le saut dans l'inconnu, malgré tout, même si on y a cheminé, mais en fait, ça, on respire. Que la main de Dieu le Père bénisse ces dons de la charité. Amen. Moi, il y a une parole qui m'a beaucoup aidée, c'est quand, la veille de mon entrée, donc j'avais un petit peu le cafard. Et puis, ce soir-là, il y a mon père qui a ressenti un peu ce que je vivais. Et il m'a dit, si tu n'es pas heureuse, tu peux revenir à la maison. On était tout à fait consciente de la beauté d'une vie de couple, de la beauté d'une vie de famille, de la beauté de la maternité comme accomplissement de notre féminité. Enfin, porter un enfant dans son sein pendant 9 mois, lui donner la vie, c'est magnifique, quoi. Avoir une vie féconde, c'est pas forcément mettre au monde beaucoup d'enfants. Voilà, ma vie, elle peut être féconde autrement. On a renoncé à une vie conjugale, on a renoncé à être mère et à donner la vie, c'est clair. Et donc ça, je pense que
on ne peut pas l'effacer d'un revers de main. C'est au contraire, enfin, je pense que ce serait dangereux même. C'est un renoncement qui est fait pour un plus de vie. Mais qu'est-ce qui rend ça possible? C'est un amour plus grand en fait.